Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous travaillons tous, sans le savoir, à cette finalité, c'est-à-dire amener l'humanité à sa perfection indépassable. Ce qui pourrait se schématiser par le paradis. On est en train de construire le paradis pour nos futurs descendants, le paradis tel que tout le monde peut le concevoir, c'est-à-dire un monde de paix, de fraternité, un monde sans frontières, un monde de plaisir, de jouissance, de contemplation, d'extase, mais pas de jouissance tel que le monde constructeur, tel que l'homme constructeur le conçoit. Aujourd'hui, le plaisir, c'est pour nous qui sommes les hommes constructeurs de cette perfection, de cette extase, nous n'avons pas droit à l'extase. Difficilement, disons, il faut faire un effort considérable pour atteindre le nirvana, l'éveil, l'extase, peu importe comment on appelle cet état subliminal. C'est compliqué parce que nous devons construire cette perfection. Et pour construire cette perfection, il nous faut nos pulsions, c'est-à-dire le désir, les ambitions, l'agressivité, etc. Toutes ces pulsions qui sont là et qui nous empêchent en fait d'être en contemplation, mais qui nous permettent de travailler, de construire cette humanité. Donc pour l'homme constructeur, la récompense, c'est le plaisir, les plaisirs. Pour l'humain abouti, le plaisir, c'est le plaisir subliminal, c'est-à-dire l'extase, qui est un autre niveau, qui est une autre chose, qui est liée à la contemplation, à l'amour, à la paix, à la fraternité. Voilà, il y a plus du tout de pulsions négatives à l'intérieur de ce plaisir-là. Voilà, et donc on construit cela sans nous en rendre compte. Mais ce travail, la mécanique universelle, est justement là pour dire il est peut-être temps de commencer à se poser la question de qu'est-ce que nous construisons, quel est notre sens dans ce monde, pourquoi l'humanité s'est distinguée des autres primates, pourquoi elle a développé sa conscience, ses moyens de réfléchir sur le monde, de s'interroger sur lui-même, sur le monde, sur la création. Pourquoi nous avons cette aptitude? Quel est l'intérêt dans le grand parcours, dans la grande évolution de l'univers et dans la grande évolution du vivant? Pourquoi nous sommes sortis de ce cadre pour apporter quelque chose de différent? Et donc, il est temps maintenant, selon moi, de se poser cette question, de commencer à se poser cette question et d'y répondre. Parce que le jour où on répond à cette question, eh bien, on rentre dans le cycle de la paix universelle. On passe à un autre niveau de la façon de faire évoluer l'humanité. Aujourd'hui, on utilise l'antagonisme, la guerre, la violence, entre autres. Hein. On utilise aussi la bienveillance et le partage des connaissances, tout un tas de choses positives. Mais on utilise aussi le négatif pour aller vers cette perfection. C'est un des moteurs aussi. La destruction, la guerre, les guerres qui se passent actuellement, ben, elles sont là. À la sortie de ces guerres-là, quelque chose aura évolué. On aura monté un étage vers l'unification. Parce que l'ONU va être obligée de prendre ses responsabilités. Là, les guerres qui sont là montrent sa faiblesse et donc l'homme dira on ne peut pas laisser l'ONU dans cette faiblesse-là, ça ne sert à rien, donc on va l'aider, etc. Par exemple, ça sera un des avantages qu'on aura acquis grâce à cette destruction et à ces guerres. Mais c'est tragique, c'est triste, c'est affreux pour les gens qui le vivent. Donc, si on peut passer sur une évolution coopérative, et donc il suffit de
comprendre ce qu'on réalise, le jour où l'humanité comprendra qu'elle réalise ensemble cette évolution générale vers ce paradis, eh bien, on sera obligé d'évoluer de façon coopérative parce que on aura compris le but. Le but, il est universel. Il englobe chaque nation, chaque être humain qui est sur cette planète travaille à cela. Donc, il n'y a aucune raison que cette perfection, c'est pas pour un petit groupe humain qui atteindrait ce nirvana et puis les autres resteraient à regarder cela. Non, c'est pas possible. On sait bien que ça serait pas vivable. Donc, c'est bien le phénomène humain dans son ensemble qui doit atteindre cet état. Voilà. Pour l'introduction, et mes introductions sont toujours très longues, mais parce que, voilà, on arrive sur ces vidéos par tous les moyens et sans connaître vraiment la logique de cette évolution. Donc, je suis obligé de répéter cela. Alors, pour démontrer cette théorie, parfois, je m'appuie sur des podcasts que j'écoute sur France Culture. Et là, c'est des podcasts qui ont été consacrés à François Châtelet sur l'histoire de la raison, l'évolution de la raison dans l'évolution de la pensée, comment la raison s'est concrétisée, est devenue de plus en plus solide, a pris de plus en plus d'importance dans l'évolution de la pensée et de la philosophie, entre autres. Et donc, on attaque là l'épisode 13 sur 20, il y a 20 épisodes, Kant et la raison pure. Voilà, c'est la deuxième émission, le deuxième épisode sur Kant. Donc je lance, je découvre en même temps et éventuellement je digresse. Je fais des digressions. En 1992, en présentant Une histoire de la raison de François Châtelet, son producteur, Émile Noël, l'avouait. Proposer, à travers quelques entretiens, une histoire de la rationalité depuis la période classique grecque jusqu'au temps moderne, était un pari un peu fou. Aussi, cette série ne pouvait-elle être qu'un survol des grandes étapes de la rationalité, contraignant François Châtelet à opérer quelques spectaculaires impasses. Pourtant, réalisée 7 ans après la disparition du philosophe, à partir d'enregistrements de 1979, cette série prouvait qu'à condition de maîtriser son sujet de A à Z et d'être doté d'un grand talent de conteur, on pouvait faire entendre aux moins philosophes des auditeurs ce qu'il y avait à entendre parmi les pages les moins accessibles de la philosophie. C'est tout à fait juste. Et là, c'est un conteur hors pair et il éclaire vraiment les choses. Et pourtant, c'est compliqué, hein, c'est clair. Comme dans le numéro 13 des 20 épisodes dans lequel, en abordant la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique, François Châtelet parvenait en 30 minutes à nous prouver l'importance du moment Kant de la philosophie et à nous faire entrevoir ce qu'avait d'indépassable l'analyse kantienne. Emmanuel Kant. Pourquoi peut-on dire de Kant qu'il est le penseur de la modernité? Pourquoi François Châtelet peut-il dire qu'avant lui, on n'était jamais allé aussi loin dans le questionnement? Quelle est cette liberté dont Kant nous dit qu'elle est le bien le plus précieux? Écoutons François Châtelet. François Châtelet, Une histoire de la raison, 13e d'une série en 20 épisodes, Kant et la raison pure, une émission diffusée la première fois le 19 août 1992 sur France Culture. Donc pourquoi la liberté est le bien le plus précieux, plus que l'égalité? C'est ce qui fait que le communisme a perdu devant le libéralisme dans leur compétition. Parce que la liberté, c'est ce que nous allons... L'homme est... Nous sommes aptes à vivre le plus de liberté possible. Mais le plus d'égalité possible, il faut atteindre la perfection, le paradis en gros. Dans quelques siècles, quand on aura atteint cet état-là, évidemment on sera dans cette idée d'égalité. L'égalité, elle existe, elle est fondamentale. L'égalité, nous sommes tous égaux dans la construction de l'humanité. Et en fait, ce
ce qui justifie notre présence sur cette planète, c'est l'humanité. C'est pas l'individu, c'est pas le groupe auquel nous appartenons, c'est pas d'abord égoïstement l'individualité, parce que sans un individu, sans l'humanité autour, sans les autres, c'est fini. Il n'existe pas, on ne peut pas survivre, on ne peut pas ni se reproduire, ni rien du tout. Donc ce qui perdure dans l'évolution, c'est l'humanité. Même les groupes humains, il y a 10 000 ans, les appartenances auxquelles j'appartiens, l'appartenance religieuse, la religion à laquelle j'appartiens n'existait pas. La nation à laquelle j'appartiens n'existait pas, c'était autre chose. Et si on prolongeait cette évolution dans 1000 ans ou dans 10 000 ans, il n'y aura plus aucune de ces appartenances qui tiendront. Donc, ça, c'est pas ça qui fait la sûreté de pourquoi nous sommes là. Donc, c'est bien l'humanité qui est la grande chose dans laquelle nous sommes. Et tout ce que nous faisons revient à l'humanité. Qu'on vive 1 heure ou qu'on vive 100 ans, on a donné la totalité de notre existence à cette évolution de l'humanité. Tout ce qu'on fait, ces vidéos, c'est le fait de balayer dans ma cour, le fait de faire, je sais pas moi, de respirer, ça travaille l'humanité. Et ça, c'est valable pour chaque être humain. Tout être humain, tout ce qu'il fait par le bien, par le mal, par le positif, par le négatif, tout revient à l'humanité et permet l'évolution de l'humanité, travaille l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Voilà. C'est comme ça. Mais, pardon, la liberté, c'est ce vers quoi, c'est l'apothéose. L'extase vers laquelle nous allons, quand je dis l'humanité va vers ce paradis, cet état de paradis, cet état de contemplation, de sérénité absolue, de sagesse, d'extase. L'extase, elle est possible d'abord que dans la pleine liberté. La pleine liberté, ça veut dire que plus personne n'entrave mon existence, mais c'est pas une liberté qui s'affirme aux dépens d'autrui, parce que aujourd'hui un oligarque qui détient un dixième de la fortune de l'humanité, il est dans la liberté, il a une sorte de liberté qui serait presque totale. À la limite, il peut acheter, il peut faire ce qu'il veut dans le truc. On voit bien que ça marche pas d'ailleurs, parce que lui-même, il dépend de tout un tas de trucs. Donc, la liberté totale, ça n'existe pas dans le monde ordinaire, dans le monde constructeur de perfection. Mais par contre, dans l'état de perfection, quand on atteint l'extase, on atteint l'absolue liberté. Et l'absolue liberté, c'est la fin de toute crainte. Même la crainte de la mort disparaît dans l'état d'extase. On n'a plus peur de quoi que ce soit. On est dans un état de total d'amour absolu et d'accueil de tout ce qui arrive. Bon, on y reviendra. Une série d'Émile Noël. Et on va essayer de voir pourquoi Kant en fait la valeur principale, cardinale. Je connais pas, j'ai pas lu suffisamment Kant, j'ai pas lu de trucs sur la liberté. On va bien comprendre, je pense, grâce à François Châtelet, pourquoi Kant en fait la valeur cardinale de la liberté. Et je suis d'accord avec ça. Mais évidemment, l'amour, ça va avec. Et la raison pure. L'égalité, ça va avec. Voilà, c'est des valeurs cardinales en fait. Mais la liberté, elle était, et à l'époque de Kant, elle était fondamentale à rechercher. C'est l'époque du libéralisme. Et le libéralisme, à ce moment-là, était hyper positif. Votre conclusion d'hier. Comment doit-on concevoir la réalité pour qu'il y ait de la physique et de la mathématique?
Comment doit-on concevoir le statut du sujet connaissant pour qu'il y ait de la connaissance? C'est évidemment aussi une question posée par Kant. Jamais, disiez-vous, on était allé aussi loin dans le questionnement. Il y va de l'analyse transcendantale de la raison pure. Enfin, que cette formulation n'effraie pas. En fait, il s'agit d'une description de ce que doivent être le sujet connaissant et l'objet connu pour qu'il y ait de la connaissance. Alors, si nous suivions cette description maintenant. À cet égard, Kant a bien raison lorsqu'il se réclame de Hume et lorsqu'il dit que celui-ci lui a permis d'éviter les pièges de la métaphysique traditionnelle. Je l'avoue franchement, ce fut l'avertissement de David Hume qui interrompit d'abord, voilà bien des années, mon sommeil dogmatique et qui donna à mes recherches en philosophie spéculative une toute autre direction. Alors, que faut-il pour qu'il y ait de la connaissance? C'est beau de pouvoir reconnaître, en somme, c'est magnifique, cette humilité, et on sent que Kant, il travaille tout pour l'humanité. Tous ces grands philosophes donnent tout pour l'humanité. L'ego, ça n'existe pas chez eux. Même, voilà, ils sont fiers de leur travail. C'est logique qu'il y ait ce sentiment-là. Et c'est pareil pour Hegel, et c'est sans doute pareil pour Spinoza, et c'est là où il y a vraiment quelque chose de mystique dans leur façon de travailler. Il faut d'abord qu'il y ait, nous dit Kant, une affection. Pour que quelque chose soit connu, il faut que le sujet connaissant soit affecté. Il faut qu'il reçoive quelque chose. Il faut que dans un premier moment, il soit passif. C'est cela qui marque la finitude humaine par opposition à l'infinité de Dieu. Dieu n'a besoin de rien pour connaître, pour être non plus. L'homme, pour connaître, a besoin que quelque chose lui soit donné. Voilà. Et donc cet état de passivité, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, c'est pas l'inquisition d'aller chercher, d'aller voir parce que dans l'état de passivité, on reçoit les choses et on ne met pas son intention, on ne met pas son ego, et donc on ne perturbe pas la connaissance. Et l'état d'extase, justement, c'est pour ça que c'est la pleine connaissance. On atteint dans cet état la connaissance absolue, parce qu'il n'y a plus du tout d'intentionnalité. On reçoit les choses, et le corps comprend, c'est le corps qui comprend, c'est les organes. C'est pas l'intellectuel, c'est pas l'intellect, c'est pas la réflexion, il n'y a plus de réflexion. On accueille les choses et le corps est en fusion avec ce qu'on comprend. Il est en amour avec les choses. Donc, les choses émanent quelque chose qui est de l'ordre de l'amour et on rayonne de cette chose-là et c'est comme ça qu'on comprend parfaitement les choses. C'est compliqué. Kant dit cela, mais quand on fait l'expérience de l'extase, on comprend. Dit, la première faculté qui est mise en jeu par la connaissance, c'est la sensibilité. La sensibilité reçoit quelque chose qui ne vient pas de l'homme, qui vient du donné. Il y a un donné qui affecte la sensibilité humaine. Ce donné sera le matériau de la connaissance. Mais cette sensibilité humaine, bien qu'elle soit passive, n'est pas neutre. Donc, le donné, c'est je vois un arbre, il fait quelque chose, il agit sur moi. Je marche dans la nature, il y a quelque chose qui va se passer. J'entends un oiseau, il y a un truc qui va... C'est la sensibilité qui va prendre. Je vois quelque chose de sale, ça va affecter mon truc. Donc, c'est ça le donné qui influence Elle est en quelque sorte constituée comme un champ.
Ce qu'elle reçoit, elle le transforme passivement. Donc ça, c'est l'accueillant, ce qu'on accueille. Ce qu'on reçoit, on le transforme passivement. Kant, continuant à décrire cette connaissance humaine, déclare que tous les messages que nous recevons sont nécessairement reçus en ce qui concerne les messages venant du monde extérieur. Dans un espace, nous ne pouvons pas percevoir, c'est-à-dire voir, sentir, entendre, sans que ces données soient dans l'espace. Nous ne pouvons pas non plus recevoir les messages qui viennent de nous-mêmes ou de l'extérieur, sans que ces messages soient dans le temps. Bref, la sensibilité est informée, elle a des formes, et tout message qui se donne dans la spatio-temporalité. Alors, ça, c'est vrai pour le monde ordinaire. Mais, à mon sens, dans l'état d'extase, on est exonéré de l'espace et du temps. Bien sûr que l'espace et le temps est là. On ne va pas tomber, on vit dans l'espace, on est au contact de l'espace. Et le temps, ben, il agit sur nous. Il faut dormir, se lever, il faut manger à telle heure, boire, etc. On est soumis. Ce temps, il a une influence. Mais dans l'état d'extase, c'est l'horloge biologique qui s'occupe de ça. La conscience, elle s'en occupe pas. L'esprit s'en occupe pas. Il est dans quelque chose qui n'est plus dans l'espace et le temps. On vit dans l'espace et le temps, mais on le gère pas. Il a plus d'implication sur nous. Il est géré par notre horloge biologique. Il est géré par nos sens. On voit que s'il y a une marche, il faut monter la marche pour passer. Mais tout ça, ça n'a plus du tout d'impact dans la conscience. La conscience, elle est pure, vide. Et elle accueille que ce qui émane, ce que le divin de chaque chose. Ce qui est comme nous dans chaque chose. C'est-à-dire que l'être humain, moi, je suis constitué de particules élémentaires. Mais la fleur, elle est constituée des mêmes particules élémentaires, des quarks, des bosons, etc., etc. La voiture, c'est pareil. L'arbre, l'air, tout est dans... Il y a quelque chose qui est notre origine, qui est originelle. Et dans l'état d'extase, on est en fusion avec ça. C'est ce qui nous pénètre. C'est comme si ces particules élémentaires nous traversaient et nous faisaient jubiler de jouissance. Voilà. Et ça, il n'y a plus la notion de l'espace et du temps dans l'esprit. Bien sûr, l'espace dont parle Kant, c'est l'espace euclidien. À l'époque, on ne conçoit pas encore d'autres types de géométrie. Et quant au temps, eh bien, c'est le temps linéaire de la succession. Voilà la première étape. L'homme est affecté, mais tout en étant passif, il organise. Tout cela est, pour simplifier, disons, inconscient. Il ne le sait pas. Tout ça se produit transcendentalement, nous dit Kant. Il organise ses messages selon l'espace et le temps. Dans la vie ordinaire, parfait. Alors, mais il y pas a une plus. question à laquelle on ne peut pas répondre. C'est la question de savoir ce qui affecte le sujet connaissant. Car précisément, dans la mesure où tout message est immédiatement transformé par la sensibilité, ce qu'est la chose en soi, c'est-à-dire en dehors de la connaissance qu'on en a, on ne peut pas le savoir. Et j'insiste bien, Kant n'est pas du tout un philosophe agnostique, c'est-à-dire un philosophe qui affirmerait qu'il y a de l'inconnu pour l'homme. Il constate simplement cela que la psychologie animale a mis en évidence,
au cours du XXe siècle, à savoir que, par exemple, les abeilles sont affectées par une couleur qui est au-delà du violet, mais que nous ne pouvons absolument pas imaginer quelle peut être cette couleur. Complètement. Le comportement des abeilles indique que manifestement les abeilles perçoivent visuellement probablement cette couleur, mais qu'il n'est pas donné à l'homme de savoir ce qu'elle est. Voilà, et ça c'est super intéressant parce que on est affecté par les choses. Qu'est-ce qui fait que je vois cet arbre-là? Qu'est-ce qui m'affecte dans cette chose-là? La chose, quand il dit on ne peut pas comprendre ce qu'est la chose en soi, c'est-à-dire ce qu'est le fondement de cet arbre. Et son fondement, c'est les particules élémentaires qui le constituent. C'est l'immatérialité qui le constitue. Mais l'immatérialité qui était à l'origine de l'univers, qui a construit cet univers, qui, à partir de rien, à partir de l'immatériel, s'est organisé, ce vide s'est organisé, ces particules élémentaires virtuelles qui n'existaient pas, en somme, qui étaient en potentialité, mais pas en réalité, avant que l'univers se fasse. C'était potentiel, mais ça n'était pas là. Et bien, ce vide-là, il s'organise pour devenir l'univers, donc pour faire l'illusion de la matérialité, pour s'organiser de façon à ce qu'on croit que tout ce qu'on voit, c'est du solide, que c'est de la réalité. Et donc, ce qui constitue cet arbre, les particules élémentaires, les bosons de Higgs, les quarks, je sais pas, les saveurs, là où en est arrivé la physique actuelle, qui dit que dans un atome, ben, c'est vide en somme, que c'est plus que de l'énergie. Cette chose-là, dans l'état d'extase, on est au contact de ça. Donc on est au contact de la chose en soi. Et en fait, la chose en soi, c'est le divin. C'est ce qui était avant l'origine, avant Dieu, avant l'univers. Donc c'est Dieu. Et donc on est au contact de ce divin. C'est là où quelque chose se passe. Pour l'instant, on ne peut pas le comprendre encore. Il va falloir comprendre comment ce vide dans les particules élémentaires nous traverse, nous implique. Donc quand je vois cet arbre, ce qui vient de cet arbre en termes ou qui va vers cet arbre, je ne sais pas, mais qui rentre en relation et qui va faire qu'en état d'extase, je suis en amour absolu vers cet état-là. Qu'est-ce qui anime en moi cet amour absolu? C'est le divin. Mais comment? Ça va être la grande question. Et là, je viens de comprendre une chose de mon propre travail, dans cette... Et là, ça me fait quelque chose, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir que je creuse, mais je suis allé encore un peu plus loin dans cette évolution. Et ça, il va falloir comprendre ce qui se passe dans l'état d'extase. Mais on est encore un peu loin. Malheureusement, il faudra un peu... C'est peut-être les siècles qui arrivent qui vont pouvoir voir ce qui se passe dans ce truc. On sait maintenant que deux particules à des milliards de kilomètres de distance, elles peuvent s'influencer. S'il y en a une qui fait ça, l'autre fait ça, quand elles sont en relation. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans cette relation. Et ça, on le sent quand on est dans l'état d'extase. On est au contact du divin, de ce qui... Et le divin, il constitue toutes les choses. Il constitue cette souris, il constitue cette cuillère, il constitue moi, il constitue vous, il constitue... Voilà, on est constitué de ce divin. Et l'état d'extase nous permet d'être au contact absolu de ce divin, de tous les divins qui constituent. Dans l'état ordinaire de la conscience, je suis au contact que de la voiture. Je suis pas en contact de la chose en soi. Je suis au contact de la chose apparente en soi, mais pas de la chose en soi, pas du cœur.
de ce qui constitue cette voiture. Donc, on est au contact de l'illusion des choses, de Dieu sous la forme de son apparence, mais on n'est pas au contact du divin complètement. Et ça, c'est le fond du problème. Parce que notre sensibilité n'est pas constituée de telle manière que nous puissions la recevoir. Eh bien, voilà la chose en métaphore, ce que je dis là, mais voilà en gros la manière dont Kant conçoit la première étape de la connaissance. Une passivité informatrice. Voilà, mais on rentre pas dans la seconde étape est au contraire une étape d'activité. On va arrêter là sur celle-ci, sur cette première étape. On va faire ça et on va faire ça. On va arrêter ici et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute et de votre présence.